Et dans un autre message, il encourage les gens à penser au message de Dieu et en soi-même. Le Créateur a dit: nous leur montrerons nos signes dans l'univers et en eux-mêmes, jusqu'à ce qu'il leur devienne évident que c'est cela le Coran, la vérité. Apporte 12 billes, numérote-les de 1 à 12, et mets-les dans un sac. Secoue le sac et ferme les yeux. Sors ta bille numéro 1, et fais-les sortir une par une. Est-ce que vous savez quelle est la probabilité de faire ça? Vous devez essayer à peu près 479 millions de fois pour les faire sortir dans l'ordre de 1 à 12. Donc, si pour faire sortir 12 billes par ordre numérique est tellement improbable, que pensez-vous de la possibilité d'avoir créé cet univers par hasard, avec tous ces systèmes, avec toute cette précision, les synchronisations, les variations, les probabilités infinies? Est-ce qu'on peut dire que tout cela est arrivé par chance? Fred Hoyle, un mathématicien anglais renommé, a exprimé l'impossibilité d'avoir une forme de vie supérieure sans un créateur. Les chances qu'une forme de vie supérieure puisse avoir émergé par hasard est comparable à la chance de formation d'une tempête qui balaye un dépôt de ferraille et pourrait assembler un Boeing 747 avec les débris. Toutes les tentatives des évolutionnistes du XXe siècle qui démontrent l'origine de la vie ont échoué. Geoffrey Bada, professeur de géochimie, défenseur principal de la théorie de l'évolution, confirme ce fait dans le numéro de février 1998 du magazine Earth, une des plus importantes publications périodiques confirmant l'évolution. Aujourd'hui, nous avons quitté le XXe siècle. Nous avons dû faire face au même grand problème que celui du début du XXe siècle. Comment la vie a-t-elle commencé sur Terre? Après de longues études et plusieurs expériences, le renommé biologiste français Louis Pasteur a réfuté la base de la théorie de l'évolution. Est-ce la matière peut se former par elle-même? Non. Aujourd'hui, il n'existe pas un seul cas qui puisse confirmer que les êtres microscopiques sont apparus sur Terre sans parents qui leur ressemblent. Les musulmans croient que chaque être humain est né originalement bon et de bonne nature. Ce qui veut dire que personne ne pourra dire le jour du jugement: oh mon Dieu, vous ne devriez pas me punir parce que c'est vous qui m'avez créé naturellement mauvais. Un des aspects les plus admirables de l'islam est le fait que nous ne croyons pas que l'être humain soit né avec le péché originel. Mais qu'en fait, nous croyons que le Dieu Tout-Puissant est le créateur du monde entier et a inspiré aux êtres humains la possibilité de le reconnaître et de s'approcher de lui, et de l'adorer et de le servir. Donc, au lieu du péché originel, nous croyons en tant que musulmans en la bonté naturelle. Les musulmans croient que tous les êtres humains sont nés sans péché originel. Bien que nous croyons que tous les êtres humains sont nés d'Adam et qu'Adam a créé de poussière, nous croyons aussi que si quelqu'un pêche ou commet un crime, lui seul sera châtié le jour du jugement et non pas ses fils, ou ses petits-fils, ou les fils de ses petits-fils. Les musulmans croient que la foi devait parvenir du fond du cœur de l'être humain et que personne n'a le droit de forcer quelqu'un à changer sa foi. Le Coran a formulé ceci dans le chapitre 2 de la sourate Al-Baqarah: nulle contrainte en religion. La raison pour laquelle ce verset fut envoyé au prophète Mohammed
est qu'avant l'islam, certains ignorants haïssaient le fait d'avoir des nouveau-nés filles, et d'autres souhaitaient que leur nouveau-né garçon reste en vie. Ils firent donc le serment à Dieu que s'ils avaient des nouveau-nés garçons, ils feraient d'eux des juifs. Ceci a engendré une génération d'idolâtres, dont les fils étaient juifs. Certains de ces parents devinrent musulmans, et commencèrent à faire pression sur leurs enfants juifs afin de les convertir à l'islam. Le Coran défendit la jeunesse juive dans ce verset. Nulle contrainte en religion, laissez-les seuls. Pourquoi les forcer à devenir musulmans? Personne ne peut forcer quelqu'un à devenir musulman, simplement parce que l'islam est une action du cœur. Les musulmans croient qu'il n'y a pas de suprématie se basant sur la couleur, la race ou le sexe. Dieu a dit dans le Coran, « Le plus noble d'entre vous auprès d'Allah est le plus pieux. » Le prophète Mohammed a dit que tous les gens aux yeux de Dieu sont égaux comme les dents d'un peigne. Il n'y a pas de préférence entre un arabe et un non-arabe, ni entre un blanc et un noir, excepté entre leur niveau de piété et de droiture. C'est donc la piété et la droiture et non pas du racisme. Ceci prouve que les musulmans croient que Dieu le Tout-Puissant n'a jamais choisi les Arabes pour être le peuple choisi, ou les Juifs, ou n'importe quelle autre race. Les musulmans croient en 6 croyances principales. Croire en Dieu, Allah, aux anges de Dieu, aux écritures de Dieu, ses messagers, le jour de la résurrection et la destinée divine. Les musulmans croient qu'il n'y a pas d'autre Dieu digne d'être adoré excepté Allah. Ceci ne devrait offusquer personne, parce que le mot Allah est un mot arabe qui signifie le seul et unique Dieu. Le mot Dieu n'est pas une traduction précise du mot Allah, car on peut obtenir d'autres dérivés du mot Dieu, parce qu'il y a des déesses, des faux dieux, des dieux romains, des dieux grecs. Mais le mot Allah veut dire l'unique, le seul vrai Dieu. Les chrétiens et les juifs arabes adorent Allah aussi. À la première page de la Bible des chrétiens arabes, le mot Allah fut répété 6 fois au premier paragraphe de la Genèse, pour arriver 17 fois jusqu'à la fin de la première page et une centaine de fois dans la Bible. Il n'existe pas d'autre Dieu qu'Allah. Les musulmans croient en un Dieu absolu et unique, et en la nature imposante de notre Créateur, ce qui veut dire qu'il ne ressemble pas à sa création, dans ses attributs, ses actions ou son essence. Donc, si le Créateur était comme sa création, il n'aurait pas mérité d'être adoré. Mais en islam, nous croyons que Dieu, Allah, est le seul et unique et ne ressemble pas à sa création. Pour cette raison, les musulmans ne le dessinent pas, ne le personnifient pas. Nous croyons aussi qu'Allah, le Tout-Puissant, est le Créateur de l'univers. Il est le miséricordieux et nous a offert tout ce qui existe. Des oiseaux du paradis, les poissons des mers, les montagnes, le ciel, les étoiles. Il est si généreux qu'il donne même à ceux qui dénient son existence, comme Karl Marx. Essayez d'imaginer Karl Marx recevant la facture mensuelle de sa consommation d'oxygène, lui disant « Karl, si tu ne payes pas, nous couperons ton oxygène. » Mais non, Allah, le Tout-Puissant, est miséricordieux. Même ceux qui ne croient pas en lui reçoivent sa miséricorde et sa générosité.
Les musulmans croient qu'Allah est unique. Rien n'est comme lui. Il est le créateur des hommes et des animaux. Il ne ressemble pas à l'être humain. Il n'y a aucun animal, il n'y a aucune plante. Il dépasse toute imagination.